bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler aromathérapie et huile essentielle, mais on va parler gémothérapie et bourgeon. Et je vais vous présenter le bourgeon de noyer. C'est parti! Donc, qu'est-ce que la gémothérapie? C'est tout simplement la thérapie par les bourgeons. Donc, comment ça se présente? La gémothérapie, ça se présente dans des petits flacons, petites pipettes. C'est tout simplement la macération de bourgeons dans un mélange. Souvent, c'est de la glycérine, de l'eau et de l'alcool. Et on laisse macérer les bourgeons dans ce mélange pendant quelques semaines et on filtre et on récupère le macérat. Ce qui est intéressant dans la gémothérapie, c'est que le bourgeon, en fait, contient tous les actifs, on appelle ça le totum de la plante. Par exemple, sur un tilleul, on peut utiliser la racine, on peut utiliser la feuille, et donc en fonction de la partie que l'on va utiliser en phytothérapie, on va avoir des propriétés différentes. Si on prend le bourgeon de tilleul, le bourgeon va contenir tous les actifs de la plante et donc on va pouvoir l'utiliser pour toutes les affections qui concernent la plante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bourgeon est très concentré en actifs et surtout il revitalise puisqu'il est vivant à la macération, hein. Et donc tous les bourgeons permettent de revitaliser progressivement l'organisme. Donc la gémothérapie, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'utilise et que je conseille beaucoup parce que c'est beaucoup plus efficace que la phytothérapie. C'est pas du tout le même processus que l'aromathérapie, mais pour le coup c'est tout aussi efficace et c'est surtout que ça revitalise et qu'il y a très peu de contre-indications à l'utilisation des bourgeons. Concernant le bourgeon de noyer que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous donne rendez-vous plus en fin de vidéo pour voir la posologie et puis les contre-indications de ce bourgeon. Donc le bourgeon de noyer, c'est le bourgeon de référence du système digestif, activité sur le foie, activité sur le pancréas et sur les intestins. Donc c'est un bourgeon que l'on utilise pour toutes les pathologies digestives. Il aide l'activité hépatique, donc le foie, à produire la bile pour dissoudre les graisses. Il aide à la sécrétion de l'insuline et donc à la gestion de la glycémie. C'est un bourgeon antidiarrhéique et surtout il permet de restaurer la flore intestinale. Donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup les probiotiques pour restaurer la flore, mais le bourgeon de noyer fait très bien l'affaire. Donc si vous souffrez de pathologie intestinale, quelle qu'elle soit, colite, syndrome du côlon irritable, si vous avez des problèmes de peau, on va en revenir juste après, qui sont souvent liés à une surcharge au niveau des intestins, c'est un excellent bourgeon. La deuxième indication principale du bourgeon de noyer, c'est son côté anti-inflammatoire cutanéo-muqueux, donc pour toutes les affections de la peau inflammatoire et des muqueuses également. On retrouve parmi elles l'eczéma suintant, l'eczéma surinfecté, le psoriasis, l'impétigo et toutes les inflammations des muqueuses. Pourquoi? Tout simplement parce que l'intestin produit des cols qui sont des toxines et lorsque celui-ci est surchargé, c'est la peau qui prend le relais et donc les infections de la peau inflammatoires, principalement celles citées ici, sont liées à une surcharge au niveau de l'intestin. Donc si vous souffrez de problèmes digestifs, que vous voulez restaurer votre flore intestinale ou que vous avez des problèmes de peau d'ordre inflammatoire liés à la dysbiose, n'hésitez pas à utiliser ce bourgeon. Quant à l'utilisation, on fait des cures de 3 semaines, puis une semaine de pause, 3 semaines, puis une semaine de pause et ainsi de suite. On prend les gouttes pures directement sur la langue ou bien dans un peu d'eau. Contre-indication de ce bourgeon, il n'y en a pas particulièrement, mis à part que c'est un bourgeon cortisone-like, donc à éviter le soir. Concernant le nombre de gouttes, cela dépend du laboratoire que vous choisissez. Chez certains, c'est 15 gouttes par jour, chez d'autres, c'est 45. Ça dépend de la concentration en bourgeon, tout simplement, dans la préparation. Et voilà, surtout ne pas l'utiliser le soir. Et puis après, vous respectez en fonction du labo choisi. Celui que j'utilise, moi, par exemple, c'est 45 gouttes maximum. Donc, je fais 15 matins et 15 midi et c'est largement suffisant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous voulez échanger à ce sujet.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les mises en ligne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!